Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Très Salut tout le heureux, monde. très heureux de vous rencontrer, que vous soyez là pour notre premier direct au récit régional FP-FGA de la capitale nationale. Donc, mon nom est Alexandre Tremblay-Terrien. Je suis votre conseiller pédago-numérique du récit. Et ce midi, je suis avec mon très apprécié collègue, Monsieur. Stéphane Lapointe, récit pour la formation professionnelle pour la capitale nationale. Alors, on est très heureux que vous soyez là et on commence sans plus tarder à vous présenter un peu notre concept de notre présentation, de nos directs en fait. Donc, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On a un petit ordre du jour et on va faire ça vraiment de façon intense, condensée. En 30 minutes, on va passer à travers chacun de ces points. Donc, on va se présenter notre service, on va se présenter, on va vous montrer toutes les possibilités de services que nous offrons au récit régional FGA-FP de la capitale nationale. On va vous montrer notre site web, un outil et on va vous donner nos coordonnées pour que vous puissiez nous suivre. Alors, sans plus tarder, je te donne la parole, Stéphane, pour que tu puisses nous présenter c'est quoi ça le concept derrière nos vidéos directes. Dans le fond, qu'est-ce qu'on voulait faire avec ça? C'est qu'on s'est consulté, on voulait faire au départ une newsletter, on voulait vous envoyer des publications pour vous expliquer un paquet de choses, les actualités, nos formations, etc., nos services. Et on s'est dit qu'on accumule beaucoup de courriels, qu'on n'a pas toujours le temps de les lire. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de le faire live sur l'heure du midi. Donc, pendant que vous dînez, vous pouvez nous regarder pour nous voir, ou sinon, vous pouvez juste nous écouter. Et si vous n'avez pas le temps ou si vous ne pouvez pas le faire là, les vidéos vont être disponibles après ça sur notre chaîne YouTube, qu'on va vous donner l'adresse tantôt. Absolument. Fait qu'on fait ça sans filet. Ça se peut que ça soit imparfait, mais c'est comme ça. Je pense que ça va ajouter un peu d'inattendu puis de naturel dans toute cette entreprise-là. Fait que merci de nous suivre. Merci d'être là. Est-ce que tu as parlé du clavardage, Non, c'est Stéphane? ça que je m'en allais dire. Si vous voulez communiquer avec nous directement, vous pouvez envoyer un message sur notre page Facebook. On va la recevoir live et on va pouvoir vous répondre. Par contre, il y a toujours un petit délai avant qu'on reçoive le message, donc inquiétez-vous pas, on les lit et on va vous répondre si c'est une question, bien entendu. Excellent. Alors, on poursuit avec la présentation de ce que c'est le récit. Parce que parfois, on connaît, on a entendu parler, mais qu'est-ce que c'est ça, le récit? Il y a donc bien, on en entend parler parfois sur le terrain. En tout cas, moi, quand j'étais enseignant, j'avais une petite idée, mais c'est vraiment que dans les dernières années, quand j'ai commencé à travailler avec des conseillers pédagogiques, pédago-numériques du récit, que là, j'ai compris tout ce que c'était. Donc, finalement, le récit, là, c'est un réseau de 300 personnes, en fait, plus de 300 personnes. On est là pour accroître l'utilisation des technologies, des ressources numériques en enseignement, en apprentissage et en évaluation. On est là pour accompagner les profs, les conseillers pédagogiques, les directions du milieu de l'éducation. Il y a 15 services nationaux. Donc, des gens qui font partie de ces services-là sont rattachés vraiment à un domaine en particulier. On pense au français, mathématiques, sciences et technologies, univers social, développement de la personne, domaine des arts. Donc, c'est vraiment, on couvre à peu près tous les domaines de formation. À travers les services nationaux, on a un petit peu plus près de vous, régionalement, 17 services régionaux pour la formation professionnelle et la formation générale des adultes, dont Stéphane et moi, nous faisons partie du service régional de la capitale nationale. Et en plus de ça, il y a 70 services locaux, donc des récits qui sont vraiment à l'intérieur des centres de services scolaires. Donc, c'est sûr qu'à l'intérieur de votre centre de service, il y a des récits locaux. Donc, on est une grande famille et on est là vraiment pour réseauter entre nous, les CP, et s'assurer que tout ce qu'on développe se rendre à vous, qu'on puisse vous accompagner dans le développement des outils numériques
Tout ça au service de l'apprentissage de vos élèves et pour leur réussite. Je change maintenant la diapositive pour vous parler plus précisément de notre service à nous. Alors que la capitale nationale, alors on dessert 5 centres de services scolaires, donc de Portneuf, en passant par Découvreur, le coin de Sainte-Foy, Cap-Rouge, Ancienne-Lorette, centre de services de la capitale, des Premières Seigneuries et même on se rend dans la magnifique région de Charlevoix. Notre rôle, c'est comme je le disais précédemment, c'est de vous conseiller, de vous accompagner et aussi de vous former. Puis pour faire ça, on est 2 personnes. Mon formidable collègue Stéphane Lapointe. Et Stéphane, je te laisse te présenter. Oui, petite présentation. On va essayer de rester dans la demi-heure le plus possible. Je suis issu de la FP en formation professionnelle. J'étais enseignant en électricité depuis près de 20 ans. Je suis là pour répondre aux besoins du milieu. Peu importe le besoin, que ça soit vraiment intégrer les technologies dans vos cours. Si vous avez besoin seulement de formation de base, vous avez la difficulté à vérifier vos courriels, je peux vous aider à distance, sur place, individuellement, en groupe. Il n'y a pas vraiment de limite là-dessus. Donc, on est là vraiment pour vous aider. Faites-nous part de vos besoins, puis on va y répondre sans problème. Je vais te laisser aussi Alexandre se présenter. Oui. De mon côté, donc, je m'occupe de la formation générale des adultes. Euh, je suis un nouveau à la FGA parce que j'ai enseigné 10 ans au secteur jeune en français, donc dans une école secondaire. Mais depuis 1 an que je suis arrivé au service régional, je découvre tout un univers, la formation générale aux adultes. C'est vraiment extrêmement stimulant de voir comment les acteurs, vous êtes capables de prendre les élèves où ils sont, puis d'avoir vraiment une approche super individualisée pour les faire réussir. Fait que je suis vraiment, à tous les jours, j'en apprends, mais c'est vraiment un univers formidable à FGA. Donc, je suis là pour aider les CP, les enseignants, les directions, que vous soyez un prof dans le domaine des langues, français, francisation, en IS, ISP, univers social, peu importe. Je suis là pour vous aider. Vous avez une idée, un outil que vous avez découvert, vous avez besoin d'un peu de soutien pour pousser ça plus loin, ben vous pouvez faire appel à moi, ça va me faire plaisir. Donc, j'ai hâte de. J'ai commencé, hein, comme je l'ai dit, ça fait 1 an, je rencontre des gens, mais n'hésitez pas à m'interpeller, ça me fait toujours plaisir d'apporter une petite touche numérique et créative à vos projets. Juste une petite chose que je voulais rajouter, Alexandre. Oui. Pour prendre un rendez-vous avec nous, dans le fond, on est très ouvert, que ce soit par courriel, directement sur notre site web pour réserver une plage horaire. On a un numéro de téléphone commun aussi. Vous faites le 2 pour rejoindre Alexandre, faites le 3 pour me rejoindre moi. Donc, vous pouvez nous rejoindre de vraiment beaucoup de façons, même à partir de notre page Facebook. Vous pouvez passer par la messagerie de notre page Facebook, il n'y a aucun problème, on va être là pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Oui, c'est un service, je ne l'ai pas dit, hein, mais Stéphane, tu me fais penser, c'est un service qui est complètement gratuit, les gens du récit. Donc, vous nous invitez pour la formation, peu importe, là, puis il n'y a pas de facture qui est avec ça. Donc, n'hésitez pas, utilisez-nous là, à la planche, comme on dit. On est là pour vous. Surtout que le gratuit, c'est rare maintenant, donc profitez-en. Tu te dis, hein? Et puis, semble-t-il que c'est plus rapide de prendre rendez-vous avec un CP récit qu'avoir un rendez-vous avec son médecin. Et ça, c'est pas Fait dur, c'est que, ça. c'est pas dur à date, mais c'est Non, rapide, c'est là. Dans la semaine, généralement, on est capable de se trouver un moment, là, si ce n'est pas dans la journée même. Fait que, n'hésitez pas. On va vous parler justement de ce qu'on peut faire concrètement là, pour vous aider. Donc, on fait de la conseillance. Donc, vous ayez une idée, un projet, un outil, quelque chose que vous souhaitez acheter. Vous avez dans votre centre une COP, une communauté de pratique, une communauté, un comité. Puis vous dire, ça serait intéressant peut-être d'avoir l'avis du conseiller récit. Bien, on peut venir assister à la séance, siéger sur le comité aussi, faire partie des discussions. Des fois, on amène des angles nouveaux parce qu'évidemment, on baigne dans ce domaine-là tout le temps.
Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Des fois, juste pour avoir un petit conseil, ça peut être un coup de fil, ça dure 10-15 minutes. Là. Il n'y a pas de quoi, on est là pour ça. Donc, la conseillance. Pour la formation, je voulais ajouter une petite chose aussi. Des fois, juste communiquer avec nous, vous avez un projet en tête, vous ne savez pas comment vraiment appliquer le projet ou comment le débuter, mais n'hésitez pas à communiquer avec nous. Deux têtes valent mieux qu'une, donc on peut vous aider, vous accompagner là-dedans. La formation, si vous avez besoin de formation, peu importe la formation, souvent j'entends des gens qui disent « Ah oui, mais moi je ne connais pas grand-chose en informatique. » Parfait, on est là pour t'aider. Faut commencer avec la base, puis une fois que la base commence à être bien assimilée, de Solide. toute façon, on peut aller un peu plus loin. Donc, la formation, vous ne vous gênez pas, que ce soit pour les courriels, que ce soit pour du montage vidéo, différentes plateformes, n'hésitez pas, communiquer avec nous. Accompagné? Oui. Accompagné, bien là, on parle plus de, oui, des conseils, de la formation, mais plus sur une longue période. Parce que des fois, les projets que vous avez en tête, ben, ce n'est pas quelque chose qui peut se régler sur le coin d'un pupitre en 15 minutes. Hein. Des fois, il va y avoir des phases où on a besoin de se former, mais après ça, on va expérimenter en classe, on va revenir, on va discuter est-ce qu'il y a des choses qui sont bien passées, moins bien passées, on réajuste le tir, on réessaie. Donc, on peut vraiment être là sur une longue période de temps, tout au long de votre processus là, de réalisation de votre projet, de votre activité. Un bon exemple pour ça, c'est notre projet de guilde pédago numérique qui va être lancé dès la prochaine rentrée avec 4 centres là, dans la région de la capitale nationale et peut-être plus à suivre. L'année n'est pas finie. On voulait On va faire vous un live présenter aussi d'ailleurs là-dessus pour le ça. présenter. Hein. Oui, parce qu'on va présenter à la COPS la semaine prochaine. Donc, en tout cas, j'en dis pas plus, mais sachez qu'on est toujours là pour vous accompagner sur le long terme. Puis, ben, il reste un point, innover, Stéphane. Donc, innover, pédagogie, la recherche, développement. Donc, vous pouvez communiquer avec nous. On a des outils maison pour vous aider quand il y a des choses. Aussi, une chose qu'on a oublié de parler pour les lives, ce qu'on veut faire aussi, c'est lorsque un prof, un CP ou peu importe, quelqu'un qui a fait quelque chose de bien, on voudrait dans nos lives l'avoir en entrevue pour qu'il puisse nous expliquer son projet, qu'on puisse vous le montrer pour que ça se partage le plus possible. Parce que le but du récit, dans le fond, c'est de réseauter et de faire avancer les technologies dans nos classes. Donc, s'il y a des gens qui sont innovants, n'hésitez pas pour nous les envoyer et on va être capable de faire un live avec eux puis de présenter leur projet. Vraiment. Puis Stéphane, il est humble, là, mais en innovation, là, ça roule. Là. Il y a déjà quelques outils maison là, de programmer puis de bidouner pour nous là, sur notre page. D'ailleurs, on va avoir l'occasion de vous en présenter un tout à l'heure. Fait que je pense qu'on on va avancer, puis on va essayer pas mal de choses tripantes là, dans les prochains mois et prochaines années. Prochaine diapositive dans notre présentation. On est déjà rendu au moment de vous partager notre pilier, c'est-à-dire notre site Internet, notre portail. Alors, Stéphane, je te laisse présenter ça. Puis écoute, Stéphane, il est 12h15. On est vraiment, on est confortable dans le temps, ça va bien jusqu'à maintenant. Donc, vas-y, là, tu as un bon moment pour présenter ça. Sens-toi pas trop pressé. Fantastique. Le site Récit CN, donc Récit, CN pour capitalnationale.ca. C'est notre plateforme à moi et Alexandre où est-ce qu'on veut centraliser vraiment tous les liens, les outils qu'on va mettre aussi en ligne. Il y a plusieurs autres outils qu'on va mettre aussi pour vous aider. Dès que vous avez des besoins, si on est capable de le développer, on va le mettre directement sur le site, donc récitcn.ca. Une fois que vous êtes sur le site du récit, vous avez le menu ici, vous avez toujours l'option de chercher directement sur la page et vous avez directement dans le pied de page aussi exactement les mêmes menus. Ça va donc dans le pied de page, vous l'avez dans l'entête de page aussi. Le site est responsive design, donc si vous êtes sur votre cellulaire, il va s'adapter à votre cellulaire, certaines images qu'on fait disparaître pour les cellulaires, que ce soit plus rapide. Vous avez les liens qui sont importants là et nos publications qui sont directement sur notre site.
Donc, à partir de la recherche, vous êtes capable de chercher à partir d'un nom de site, pas un nom de site, mais un nom de logiciel, un nom de plateforme. Il y a des tutoriels qu'on envoie aussi. On va vous les montrer en même temps. Vous avez les liens pour planifier une rencontre directement sur notre site Internet. On les a mis un peu partout sur le site pour vous permettre de les trouver rapidement. Par la suite, en bas, dans les menus, donc on peut y aller par catégorie. Donc, vous pouvez regarder par catégorie dans les menus ou vous pouvez y aller par mots-clés, que ce soit directement avec la FP, la FGA, que ce soit sur les Google Forms, Google Sheets ou peu importe. Vous pouvez y aller directement à partir de notre pied de page. Si on regarde sur notre page Contactez-nous, vous allez voir sur notre page Contactez-nous, vous pouvez écrire directement, donc à la formation professionnelle ou à la formation générale aux adultes pour Alexandre. Juste en sélectionnant un des deux, vous allez nous rejoindre directement. Si vous voulez planifier une rencontre, vous avez les deux boutons qui sont là, qui vous amènent sur une autre page, qui vous permettent de voir nos disponibilités et de sélectionner en fonction si vous voulez avoir une rencontre d'1 heure, 2 heures, 3 heures, tout dépendant du type de projet que vous avez. Si vous voulez nous avoir dans vos contacts, vous avez aussi des QR codes qui sont disponibles là. Donc, vous pouvez scanner avec votre téléphone. Donc, en les scannant, on tombe directement dans vos contacts. Le numéro de téléphone pour nous rejoindre, les deux, 418-476-8393 si vous êtes plus à l'aise avec les téléphones. Vous faites le 2 pour Alexandre, vous faites le 3 pour moi, Stéphane. Vous avez notre adresse courriel. Donc, formation générale aux adultes, Alexandre, la même chose. Si vous voulez mettre Alexandre dans vos contacts, exactement la même chose. Même numéro de téléphone pour Alexandre et son adresse du récit qui est là directement. Donc, vous téléchargez la V-Card, excusez, et vous êtes directement, on tombe directement dans vos contacts. Sur notre site, la partie intranet, présentement, si vous voulez vous inscrire pour l'intranet, mais il n'y a rien présentement. Ça, je vous dirais, ça va être d'autres outils qui vont être développés par la suite, mais pour l'instant, on est assez tranquille pour cette partie-là sur notre site. Alexandre, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter que j'ai oublié? Oui, je veux dire merci beaucoup à Stéphane. Stéphane, c'est vraiment le grand Manitou derrière ce site web-là. C'est d'ailleurs ton idée de dire je veux me lancer un site, puis on a décidé de vraiment mettre l'épaule à la roue les deux ensemble. Mais merci beaucoup, c'est un très beau site, puis je sais qu'il a fait des jaloux là, dans d'autres services. Fait que bravo Stéphane, j'ai bien hâte d'avoir des commentaires des membres de la communauté de la capitale nationale, voir, dites-nous ce que vous pensez de notre site, si vous avez des idées, des ajouts, des suggestions, là, on est toujours preneurs, ouverts aux bonnes idées. Fait que merci beaucoup, excellent. Et juste une dernière chose, les réseaux sociaux, si vous regardez les réseaux sociaux ici en bas, dans le fond, vous avez notre chaîne YouTube, vous pouvez communiquer directement avec nous ou sur notre page Facebook. Donc, tous les liens sont directement en bas. Vraiment. On essaie d'être le plus actif sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube. Fait que allez-y, commentez, likez les publications, partagez. C'est plus il y a des gens qui sont informés, plus on est capable d'avancer. Si vous voulez nous joindre, tantôt, Stéphane vous parlait justement des codes QR. Donc, on les a rassemblés là, ici sur cette diapositive-là. Donc, vous pouvez prendre dès maintenant votre téléphone cellulaire, vous ouvrez votre appareil photo et puis vous scannez la première colonne de code, c'est pour télécharger le contact, donc numéro de téléphone, adresse courriel, nom. Et la deuxième colonne, ben, c'est vraiment pour vous amener sur nos pages de planification de rencontres. Alors, allez-y, prenez le temps de scanner ces photos-là. Évidemment, ça se retrouve sur notre site, comme tu l'as dit, Stéphane, tout à l'heure. Tantôt, je vais peut-être on parlait de QR code, peut-être faire une parenthèse sur un de nos outils du QR code et pour la date aussi en même temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas des super outils très conviviaux à utiliser. Bon, d'ailleurs, on est rendu à ce segment de notre présentation, de notre direct, de notre live. Outil maison qui a été conçu quelque temps déjà, qui s'appelle Réserve ta date. Donc, oui, l'outil Réserve ta date vient d'une plateforme open source qui s'appelle Framadate, dans le fond, qui est installée sur
sur le serveur pour être capable de vous faire bénéficier de cette partie-là. Donc, quand vous êtes directement sur notre site Internet, quand vous êtes dans le menu, vous allez chercher dans nos outils en ligne. Vous pouvez créer des QR codes, modifier des liens Google Drive. Je vais vous laisser aller le voir. Et il y a la partie réserve ta date. Donc, en cliquant sur ce menu-là, vous allez tomber sur la page. Donc, à partir du lien aussi, date.récicn.ca, vous avez accès à ça. C'est un peu le même genre que Doodle pour ceux qui connaissent déjà. Donc, si, exemple, vous voulez planifier une date de rencontre avec des gens, puis vous voulez savoir c'est quoi la meilleure date pour tout le monde. Donc, vous pouvez utiliser cet outil-là. Vous pouvez aussi créer un sondage classique aussi. Je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, quand vous cliquez ici, si on parle du sondage spécial date, en cliquant dessus, vous arrivez sur une page comme ça. Donc, vous écrivez votre nom, votre courriel, titre du sondage. Votre courriel va servir si vous voulez avoir un courriel quand les gens répondent à votre sondage, vous pouvez le recevoir. Ça vous permet aussi de récupérer votre sondage parce que vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Et je vais vous montrer un peu plus loin comment ça fonctionne. Donc, le titre du sondage, la description et vous avez les paramètres facultatifs ici qui sont quand même très intéressants. Si on regarde, vous pouvez limiter le nombre de personnes qui vont voter par option. Donc, si vous voulez planifier une rencontre avec des gens de l'externe de votre école, c'est toujours possible de le faire. Vous leur dites de sélectionner qu'une date et ces personnes-là vont pouvoir sélectionner une date et cette date-là n'est plus disponible pour les prochains qui vont se brancher en ligne. Ou, comme je disais tantôt, si vous êtes une dizaine et vous voulez voir la meilleure date pour une prochaine rencontre, bien, vous pouvez le faire aussi à partir de là. Donc, on ne cliquera pas sur limiter le nombre de votants par option. Ce qui est intéressant, c'est le lien du sondage. Vous pouvez personnaliser votre lien. Donc, ça va toujours être date.récicn.ca. Et dans mon cas, j'ai mis mon lien. Pas très original, mais ça reste ça quand même. Si vous voulez, vous pouvez aussi protéger la page par mot de passe. Donc, les gens qui vont réserver, ça va être obligatoire qu'ils mettent le mot de passe. Donc, vous leur partagez par courriel. Ça évite que si des gens tombent sur votre URL, votre lien, qu'ils puissent voter s'ils ne sont pas invités. Par la suite, les permissions, mais tous les sondés peuvent modifier les votes. Pas très pratique non plus. Chaque sondé peut modifier son propre vote. Donc, si vous mettez cette option-là, la personne, lorsqu'il va avoir choisi sa date, va avoir l'option de revenir pour éditer. Donc, pour pouvoir changer son choix. Et vous avez aucun vote ne peut être modifié. Donc, une fois que c'est sélectionné, que c'est envoyé, la personne ne peut pas revenir. Donc, il n'y aura pas de lien pour pouvoir éditer tout ça. En dessous, je vous laisse le lire. Donc, c'est pour recevoir des courriels dépendamment de quand. Donc, si personne répond ou peu importe, vous cochez ces cases-là. Quand vous cliquez sur aller à l'étape 2, à l'étape 2, il vous reste à choisir, mais vous pouvez mettre les dates. C'est un spécial date. Donc, c'est que pour des dates et des plages horaires. Donc, dans ce cas-ci, exemple, le 9 avril 2023, 9h à 10h, 10h à 11h. Si je n'ai pas besoin de l'horaire 3, j'appuie sur le moins, je le retire. Même chose pour le 10, donc ça me donne, j'écris de 10h à 11h, je n'ai pas besoin des deux autres, je les efface. Et si je veux enlever complètement lui, j'ai le X ici. Je peux rajouter par la suite ce que je veux. Donc, je peux rajouter un paquet de dates à partir de là et les gens qui vont se déplacer sur la plateforme vont pouvoir choisir la date qui leur convient. Par la suite, vous avez la liste des choix qui apparaissent ici et on vous dit que le sondage que vous avez créé a une date d'expiration. 180 jours après la création, il va disparaître complètement. À moins que vous veniez sur le lien d'administration et de prolonger cette date-là. Sinon, par défaut, après 180 jours, il ne sera plus disponible sur Internet. Ce que ça donne, une fois que vous avez créé le sondage, vous avez une page comme ça, où est-ce que vous retrouvez tout ce que vous avez mis, incluant la description. J'ai le lien public du sondage qui est ici pour pouvoir le partager par la suite. Si vous n'avez pas mis de mot de passe, c'est toujours possible de le faire par la suite. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit crayon qui est ici et d'ajouter un mot de passe et de confirmer avec le crochet qui est ici. Donc, vous pouvez tout changer ce qu'il y a là et les personnes qui vont arriver sur la plateforme vont pouvoir écrire leur nom, faire leur choix et enregistrer leur nom. C'est toujours possible aussi d'ajouter un commentaire, peu importe le commentaire qu'ils veulent ajouter. Et si vous partagez ce lien-là avec la personne, donc une fois que la personne a ce lien-là, si on regarde ici,
Je suis sur dap.récitcn.ca/mon lien. J'arrive sur ce site-là et c'est ce que les gens vont voir. Donc, ils ont juste à écrire leur nom, sélectionner les plages horaires qui sont intéressantes. Donc, si c'est la plage qu'ils veulent, peut-être ou pas du tout. Et ensuite, ils font enregistrer. Et ils vont pouvoir, après ça, vous pouvez comptabiliser aussi tous les votes. Donc, la plateforme vous donne la date qui a le plus de votes. Donc, c'est sûrement la date que vous allez choisir. C'est celle où est-ce que les gens sont le plus disponibles. Donc, ça, c'est un des outils qu'on a mis en ligne à partir de la plateforme open source Framadat, comme je vous avais dit, parce que des gens nous disaient que c'est un besoin qu'ils avaient. Ils ne voulaient pas avoir plein de publicité alentour de leur choix, ces choses-là. Donc, c'est sans publicité. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. C'est vraiment là pour vous. C'est vraiment super pratique. Puis moi, ce que j'aime surtout, c'est la personnalisation du lien. Parce que souvent, là, on disait, as-tu rempli là, mon doodle? Ouais, il est dans le lien que je t'ai envoyé. Dans quel courriel? Là, tu sais, ça prend tout le temps du temps à trouver. Tandis que là, c'est facile. Tu dis, ah oui, j'organisais ma rencontre pour les directs. Ben, c'est dap.récitcn.com// j'écris par exemple direct. Ça, je m'en rappelle. Fait que là, c'est facile de relancer mes participants, de leur dire, gars, va sur cette adresse-là, refais ton lien. Fait que ça, c'est vraiment un gros plus. Puis comme tu disais, pas de publicité. Vraiment, là, un très bel outil que moi, j'ai commencé à utiliser. Et je pense que plus les gens vont le connaître, plus les gens vont l'utiliser. Fait que merci beaucoup, Stéphane. C'est super. Il nous reste 2 minutes à notre direct. Fait qu'on est pas mal ça coche. On va se le dire, là, Stéphane. On avait dit 30 minutes, puis on est dans les temps. Fait que c'est génial. On n'était pas sûr du temps, par exemple, mais finalement, ça a bien été. Oui, absolument. Donc, je vous montre là à l'instant que notre prochain direct va avoir lieu le 14 avril à midi. Notre prochain direct de 30 minutes là, qui fait le tour des actualités, où on vous présente des outils. Il peut y avoir aussi des personnes en entrevue là, qui sont dans les milieux. Vous pouvez nous suivre sur facebook.com/récitcn. Le live de ce midi, ce direct, sera disponible sur notre chaîne YouTube à @récitcn. Alors, on vous invite à aimer notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à aller sur notre site aussi, planifier des rendez-vous, nous écrire. On est vraiment là pour vous. Puis venez souvent sur notre page parce que, tu sais, oui, on essaie de prévoir les directs le plus possible, mais ça peut arriver qu'il y ait des directs qu'on ajoute un peu à la dernière minute si on a un invité spécial ou s'il y a une activité, un événement spécial. Donc, si vous vous abonnez à notre page, vous allez être au courant. On va essayer de l'annoncer le plus rapidement possible. Donc, vous allez recevoir des notifications sur ça. Donc, abonnez-vous le plus possible. Stéphane, c'était vraiment super plaisant. C'est vraiment le fun. Oui, ça a bien roulé. C'était notre premier. Ça peut juste aller en s'améliorant. Donc, j'espère que tout le monde qui vont écouter ce direct, ça vous a plu. On vous remercie beaucoup. On se voit le 14, tout le monde, ou peut-être avant. Activez vos notifications pour le savoir. Salut! Salut tout le monde!